Bonjour mes belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et on se retrouve aujourd'hui pour voir quel message j'ai à vous transmettre. Alors bonjour tout d'abord aux nouvelles abonnées ou aux nouveaux abonnés. Je vous remercie à nouveau vraiment pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour tous ces messages, ces retours que vous me faites. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment très agréable d'échanger avec vous. Merci aux nouveaux abonnés qui vont faire ce gentil geste de s'abonner, tout simplement. Et aux nouvelles personnes qui me feront leur retour. Vraiment, merci d'avance. Voilà, c'était le message général que je voulais passer. Je voulais vraiment vous remercier. Maintenant, on va voir un petit peu quel message parle. C'est beau. Regardez, on parle de guérison. J'espère que vous la voyez bien. Donc là, on parle que tu es en chemin, sur la guérison, que tu es en train de guérir. Il y a eu des moments durs à passer, il y a des blessures. Pas évidentes. Regardez, on parle de pardon. Donc il a fallu passer par cette étape justement de pardon. Il a fallu passer par cette étape de pardon, par une reconstruction suite à ça, bien évidemment. Voilà. Donc il a fallu passer par cette étape de pardon, qui a dû être très longue pour toi, qui a dû te prendre du temps parce que c'est vraiment pas une étape simple à réaliser. Je parle pas du pardon de la personne qui t'a fait du mal ou cette situation qui t'a fait du mal. Je parle bien de te pardonner à toi-même de ce que tu as laissé, la possibilité que tu as laissée aux gens de t'atteindre, de te faire du mal. Cette possibilité aux gens d'avoir eu des mots ou des gestes en fait vraiment pas tendres à ton égard, ou qui ont pu entre guillemets te tromper, pas agir comme ils auraient dû agir avec toi. Et donc tu es dans cette transition d'acceptation du pardon, de te pardonner à toi, de pouvoir avancer sur ce chemin qui n'est pas vraiment simple, qui est long. On te dit bien de faire preuve de persévérance, on le voit ici, de faire preuve de persévérance, de travailler en même temps au niveau du pardon, de travailler au niveau de ton cœur, de comprendre tout simplement qu'il fallait pas, c'est un peu facile à dire, je me reprends, que tu n'aurais pas dû laisser ces personnes t'atteindre et mal te parler comme ça. Donc il faut que tu prennes soin de toi dans un premier temps, en prenant soin de toi, en te faisant passer en priorité. Seulement là, tu pourras ne plus te laisser atteindre par ces personnes et ne plus que ces personnes te parlent mal, que ces personnes en fait t'atteignent. Si tu sais toi-même tes valeurs, ce que tu vaux, tout simplement, les gens ne pourront plus, tu ne laisseras plus ces personnes être méchants avec toi. Tu les arrêteras dès le départ en fait. Soit tu les arrêteras, soit tu les côtoieras plus ces personnes, ou tu n'accepteras plus telle ou telle situation à partir du moment où tu te respectes et que tu sais où sont tes valeurs et où sont tes limites, ce qui n'est pas à dépasser. Donc faire preuve de persévérance envers toi-même, de continuer sur ce chemin d'amour de toi-même, de te faire passer en priorité, de t'ouvrir à toi-même, de te féliciter, de t'encourager et surtout de
comment on dit, surtout de te féliciter, j'arrive pas à trouver le mot, mais voilà, de te féliciter pour chaque étape que tu valides. Fête-toi, honore-toi dès que tu réalises une étape supplémentaire, dès que tu valides ce pardon, dès que tu arrives à te pardonner, dès que tu es capable de dire non à une situation en fait qui n'est pas en accord avec toi-même. Félicite-toi, encourage-toi, fais-toi un plaisir quand c'est comme ça. C'est quand même très important, voilà, d'aller sur ce chemin, de t'encourager à chaque fois que tu réalises une étape. Comme on pourrait, quand un enfant réalise une nouvelle étape, quand il marche, quand il va aux toilettes, quand il commence à manger, voilà, on le félicite. Et bien là, de la même manière, félicite-toi et encourage-toi à chaque fois que tu réalises une nouvelle étape. Là, on va parler de simplicité, de chemin. Donc, c'est un peu facile à dire, comme voilà, je viens de dire à l'instant, de faire les choses avec simplicité, de ne pas trop chercher, de ne pas te demander et pourquoi ci et pourquoi ça, est-ce que cette personne a bien agi avec moi, est-ce que cette... Non, ça ne colle pas avec toi, voilà, stop, tu passes à autre chose. Ce n'est pas parce que tu refuses une situation, que tu refuses une situation, une chose qu'on te propose, que tu es une mauvaise personne. Bien au contraire, c'est que tu es capable de te respecter, donc tu es une bonne personne. Surtout, ne doute surtout pas de ça. Le chemin va être long, hein, comme on montre ici. Il y a un certain chemin à faire pour justement être en accord avec toi-même. Donc ce chemin va être long. Il va y avoir des moments plus durs que d'autres. On sait très bien qu'il faut passer par des moments compliqués pour arriver justement aux bonnes choses qui vont t'arriver. C'est sur ton chemin, si 1, 2, 3, si c'est sur... Oh, 1, 2, 3, si c'est sur ton chemin, c'est que c'est fait pour toi. Voilà, fais la paix avec toi-même sur ce chemin sur lequel tu vas 1, 2, 3, tu vas marcher. Fais la paix avec toi-même, fais la paix avec tes anciens démons, laisse-les derrière, avance. On le voit ici, on parle encore, il y a encore cette notion du chakra du cœur. Pense à travailler ton chakra du cœur, pense à le nourrir, à lui faire du bien. Il le mérite pour pouvoir t'ouvrir par la suite aux autres situations, aux autres personnes. Pense à le travailler. Alors, tu peux le travailler de différentes manières. Tu peux porter du verre, tu peux manger du verre, parce que le chakra du cœur, il est vert. Tu peux te mettre en lien avec la nature, ce qui est excellent à ce niveau-là pour travailler le chakra du cœur, vu que la nature, quand on est en pleine nature, on est dans le vert. Tu peux écouter des fréquences, tu peux, comme je t'ai dit, boire, manger tout aliment de couleur verte. Tu peux porter du vert sur toi, tes vêtements, tu peux porter des pierres. Voilà, il y a différentes méthodes pour le travailler, mais là on nous le rappelle de travailler justement ton chakra du cœur qui est très très important. On a aussi la notion des racines qui est vraiment rappelée dans cet oracle qui est vraiment splendide, que j'adore énormément, l'oracle de la paix. Là, on te rappelle aussi de te souvenir de là où tu viens, par quel chemin tu es passé, par quelle étape tu es passé. Ici, on le voit avec les racines qui te nourrissent, qui remontent jusqu'à toi. Et après, de pouvoir, à partir du moment où tu auras cette libération, où tu auras cette guérison, ce pardon qui sera validé avec toi-même, tu pourras, on le voit ici avec les racines, les branches, tu pourras t'ouvrir aux autres, tu pourras réussir à repartir sur de bonnes bases saines. Et là, t'ouvrir au monde et vraiment briller, t'illuminer. Et ici, on nous parle de gratitude. Fais preuve vraiment de gratitude par rapport à tout ce qui t'entoure, par rapport aux différentes étapes par lesquelles tu es passé, puisque c'est ce qui t'a permis, 1, 2, 3, de grandir, de t'ouvrir, de t'éveiller, d'être là où tu es aujourd'hui. Chaque étape
n'est pas simple, mais bénéfique pour, on le voit ici, pour ton chemin, pour ton éveil, pour la vie que tu as aujourd'hui. Et le petit message en complément en dos de deck, c'est la transformation. Justement, grâce à tout ça, tu vas te transformer. On le voit ici avec la carte, c'est quand même superbe. On voit justement cette partie du tronc là, un petit peu de travers. Tout simplement, on ne pousse pas droit. La vie n'est pas droite. On ne fait pas les choses, comment dire, le plus droitement possible. On passe par différents chemins. On le voit à l'intérieur, là, avec les racines, avec comme la sève qu'on pourrait voir à travers. Ça prend un chemin, on va un peu à droite, on va un peu à gauche, on tâtonne pour trouver justement ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous rend le plus heureux, ce qui nous épanouit. Et ici, on le voit, là, avec toutes ces branches et toutes ces couleurs liées à cette carte, pardon. Ça parle de tout ce qui nous entoure, de toute la beauté du monde. À partir du moment où on arrivera à savoir, à se pardonner, à trouver ce qui nous convient le mieux pour s'épanouir, que ce soit dans le travail, en amour, avec la famille, en amitié, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on va le trouver, on va s'épanouir et on le voit, ça, toutes ces couleurs qu'il y a autour, la beauté du monde qu'il y a autour, on va s'en rendre compte tout simplement. Donc fais preuve de gratitude dans cette transformation. On voit aussi le soleil qui brille, qui est en train de se lever vraiment comme une révélation, comme un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Et l'épanouissement, le jaune rappelle le plexus solaire, l'épanouissement, cette chaleur qui est à l'intérieur de toi, à partir du moment où tu vas trouver ce qui te fait du bien, tu vas trouver ce qui n'allait pas, que tu te seras pardonné, et là tu vas t'épanouir et vraiment t'ouvrir à autre chose, à quelque chose qui te convient 100 fois mieux, qui sera plus en accord avec toi-même. Donc là vraiment le message, c'est pardonne-toi de ce que tu as pu, laisser t'atteindre, les gens, les situations, les paroles, les mots, même toi, ce que tu as accepté que tu n'aurais pas dû. Le chemin va être encore long, mais tu vas y arriver. Vraiment ça, il n'y a aucun souci. Sur ton chemin, fais preuve, on te le redit, de persévérance, de gratitude, et la transformation va se mettre en place, tout simplement. Alors, j'ai envie de prendre un petit message des femmes médecines. On y va. Que va nous dire l'oracle des femmes médecines? Il est magnifique. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, j'adore vraiment cet oracle. Allez, on y va. Le message. Là, il y a quand même beaucoup de messages, beaucoup de cartes. Bon, allez, je les prends quand même. Alors, il y a 3 messages qui ressortent. Ici, on va avoir... J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, la femme médecine de l'amour inconditionnel qui va passer comme message. Je vous rappelle, la magie de l'amour, vous êtes bénis. Après, on va nous parler la terre-mère. Ici. Avec pour message tisser une nouvelle alliance avec la nature. Et ici, le trésor des émotions. Vous êtes une créature émotionnellement fertile. Fertiliser ce grand pouvoir. Alors, ce qui va en ressortir, on est un peu en résonance avec les messages que je viens de vous passer juste avant. On va parler de lien avec la nature. Donc là, on vous rappelle à nouveau de rentrer en contact avec la nature, de travailler votre chakra du cœur, ce qui est important pour cette couleur verte qui va vous nourrir en étant avec la nature. Mais il y a aussi beaucoup d'autres messages qui circulent parce que quand on regarde bien, alors je vous la remonte, quand on regarde bien cette carte, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de messages. Je vous montre un peu de plus près. Il y a pas mal de messages sur cette carte. Donc, on va nous parler de connexion, de guide, de spiritualité.
On va nous parler aussi, hop, alors attendez, un peu plus à la lumière. On va nous parler de racines, d'ancrage, d'ancêtres, de terre-mère, le message général. On le voit aussi, il y a énormément de racines dessus. On voit comme s'il y avait plusieurs bras autour, comme s'il y avait plusieurs possibilités. Et tout autour, différentes illustrations. Donc on va avoir le cœur, le feu, les insectes, les animaux, les feuilles. Vraiment un tas d'informations, pardon. Donc là, on va vous parler de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter à votre essence nature, de lever tout ce qui est superficiel de votre vie et de vous reconnecter à la simplicité. De vous reconnecter aussi au cycle de la lune, ce qui est très important, vraiment de revenir à votre côté simple pour vous retrouver, pour pas vous perdre dans tout ce qui est superficiel. Vous êtes accompagné, vous êtes accompagné, vous avez vos ancêtres, vos guides qui sont là pour vous accompagner sur ce chemin, sur cette reconnexion. Vous avez la force et l'énergie intérieure. Il faut ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur en fait à tout ça. Nourrissez-le dans un premier temps et ouvrez-le à toute cette beauté, à toute cette nature extérieure qui va vous enrichir, qui va vous faire vraiment un bien fou. Prenez le temps de lire, prenez le temps de vous documenter si vous avez besoin sur tout ça, sur des petits rituels que vous pouvez effectuer, ou tout simplement aller en pleine nature, au contact de l'herbe, au contact des arbres, au contact même de tout ce que vous pouvez voir, les fleurs, les insectes, les animaux qui peuvent circuler. Vraiment, reconnectez-vous à tout ça. On est vraiment dans une période où on en a énormément besoin de retrouver cette connexion et de lâcher toutes ces choses superficielles et tous ces soucis qu'il y a depuis tant de temps. On a besoin vraiment de grande simplicité et aussi de vous reconnecter à votre intuition. On le voit ici avec le trésor des émotions. On le voit, là on a le troisième œil qui est représenté. Bon, le côté fertile, le côté un peu animal, des différentes vies qu'on a pu vivre, des différents chemins qu'on a pu prendre avant d'en arriver ici. Vous avez ce pouvoir, grâce à la reconnexion que vous pouvez effectuer, vous avez ce pouvoir de vous aligner et de vous libérer de tous ces poids, comme j'ai pu vous dire avant, de tous ces poids, de toutes ces choses que vous avez pu accepter et que vous avez besoin de, entre guillemets, nettoyer et de vous pardonner. Donc là, vous avez la force d'y arriver. Vous avez les racines, vous avez l'intuition, vous avez votre cœur. Il faut suivre tout ça pour avancer et vous libérer de tout ce que vous avez besoin de nettoyer, tout ce que vous avez accepté avant dans votre vie pour repartir à zéro, pour y arriver et partir sur un nouveau chemin qui va vous permettre de briller, de vous sentir mieux, de vous sentir beaucoup plus légère. C'est le message que j'avais à vous passer aujourd'hui, le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas, juste en dessous, dans la barre de description, là vous avez mes coordonnées si vous désirez un rendez-vous, parce que ça reste un message général que je viens de vous passer, une guidance générale. Si vous désirez un rendez-vous personnel, privé, une consultation, vous avez les informations en barre de description juste en dessous. Donc vous pouvez me contacter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi en commentaire juste en dessous. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo si elle vous a plu aussi, pour que d'autres personnes puissent voir ce message, pour faire circuler ce message au plus de belles âmes possibles. Et en même temps, ça me permettra aussi à moi de me faire connaître un petit peu plus de monde.
Voilà, je vous remercie vraiment d'avance pour votre gentillesse, pour votre bienveillance et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'ondes positives, mes belles âmes. À bientôt!